savoir nombreux dans le cadre de ce magazine Point d'actu qui reçoit d'ailleurs pour vous le docteur Aimé Jacques Mwanza, auteur, compositeur du cantique patriotique pour l'amour du Congo, à qui je dis bonjour docteur. Bonjour madame les journalistes. Bienvenue dans le magazine Point d'actu. Merci beaucoup. Bien, je viens de dire tantôt que vous êtes auteur-compositeur du cantique patriotique pour l'amour du Congo. Pourquoi avoir choisi comme thème patriotique? Qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Voilà. Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, ici nous avons choisi le thème cantique patriotique parce que ce cantique est basé sur un message de la nation. Le Seigneur nous avait recommandé en l'an 2011 que nous puissions dire au peuple congolais qu'il était temps qu'il sache au moins qu'il y a un bonheur qui était réservé pour lui. Ne connaissant pas cela, c'est comme ça qu'il est tenté de souffrir. Comme Osée dira dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, si vous ne connaissez pas votre destination, votre destinée, disons, donc vous risquez de souffrir. Je peux donner l'exemple à un enfant qui en fait avait étudié pour être un médecin. Mais à cours de route, il s'arrête, il devient menuisier. Mais tellement qu'il était formé pour la médecine, il ne va pas arriver à connaître les bonheurs parce que ce n'est pas vraiment son métier. De la même manière aussi, toute nation a une vocation. Par exemple, pour notre pays, nous avons une vocation prophétique. Mais malheureusement, nous n'avons jamais su ce que nous sommes. Quand bien même que la Bible a parlé de notre pays, quand bien même qu'il y a beaucoup de prophètes, que ce soit nationaux, tout comme internationaux, il a parlé de notre pays, comme quoi le Seigneur va se réveiller dans notre pays à un moment donné. Mais nous-mêmes, nous sommes là en train toujours de faire ce que nous avons l'habitude de faire. Comme Israël aussi, je peux donner l'exemple. Ils avaient réussi par l'entremise de Moïse qu'un jour, vous aurez un prophète qui sera comme moi et qui viendra vous répondre à toutes vos préoccupations. Là, il faisait allusion à Christ. Mais quand Christ est arrivé, est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris parce que chacun vaquait à ses occupations. Il y a des prêtres qui faisaient leurs habitudes de travail. Il y a aussi des docteurs de la loi qui enseignaient. Mais alors qu'il y avait un souverain docteur qui devait venir en fait leur éclairer par rapport à certains mystères qu'ils ne connaissaient pas. Raison pour laquelle ils ont été maudits et ils ont souffert à cause de cela. De la même manière aussi notre pays, si nous n'arrivons pas à nous en sortir, nous disons toujours que nous sommes un pays à scandale géologique, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a tellement de minéraux, tellement de richesses. Nous avons une grande dimension de terres arables, comme nous le disons toujours. Mais malheureusement, il y a la famine qui bat son plein, il y a la pauvreté qui bat son plein, à telle enseigne que nous sommes même arrivés à, selon les coefficients de développement humain, nous sommes arrivés à 177e pays. Vous voyez, ce qui n'est pas normal. Or, il fallait pour cela que le peuple congolais puisse connaître ce qu'il est. Raison pour laquelle, quand nous avons commencé à prêcher ces messages, il y a des amis chanteurs qui nous avaient suivis attentivement. Ils ont dit non, homme de Dieu, ce que vous apportez comme message, ça nous concerne tous. Alors, il ne faut pas vous limiter seulement à prêcher. Nous, comme nous sommes des chantres, composez pour nous un message. Ô Éternel, Dieu de notre salut, combien de sacrifices faudrait-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Comme ça, nous allons chanter. C'est comme ça que vous verrez même, vous avez dit pourquoi avoir choisi ces cantiques patriotiques, parce que je vous ai dit que c'est un message qui concernait la nation. Et dans ces cantiques-là, nous avons essayé de prier. Donc prier pour la nation ensemble avec les amis, les 4 ethnies réunies, comme le message a été donné, afin de permettre à ce que le peuple qui va suivre ces cantiques, qu'il sache au moins le message qui est contenu là-dedans. Bien, alors c'est quoi la particularité exactement de ce Bon, message? la particularité, là nous allons recourir à la Bible. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, Paul dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Quand il parle de chanter par l'esprit, oh l'esprit c'est un mystère. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Or, pour qu'on puisse arriver à connaître cela, il faut qu'il y ait une révélation
de celui qui avait caché ces choses-là. Or, qui avait caché ces choses de notre pays, c'était Dieu lui-même. C'est comme ça que Christ dira aux Juifs, il leur a dit, il y avait quelqu'un qui avait son champ où il avait planté la vigne. Il a laissé les vignerons pour garder. Maintenant, il est parti. Croyant qu'il allait trouver les produits au temps convenable, il a envoyé les gens, on les a tués. À maintes reprises, on a tué. Et puis, en fin de compte, il a dit, bon, comme mon héritier, c'est mon fils, que je puisse l'envoyer. Quand il est parti, on l'a encore tué. Il a demandé à ces Juifs-là, les propriétaires du champ, qu'est-ce qu'il va faire? Et ils ont répondu, ils ont dit, non, pour moi, il faut qu'il les tue lamentablement. Il a dit, oui, je vous dis que la pierre qui devait servir de la construction a été négligée par ceux qui bâtissaient. C'est comme ça que je vous dis, voilà, nous sommes dans Matthieu 21, 43, le royaume de Dieu que vous aviez vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui va en rendre les fruits. C'est un mystère. Jusqu'à preuve du contraire, les gens ne savent pas quelle est cette nation-là qui devait recevoir les royaumes de Dieu afin de les fructifier. Or, cette nation-là, c'est notre nation. Raison pour laquelle Simon Kimbangu, en venant dans notre pays, il a dit qu'il a été mandaté par Christ afin d'apporter au peuple congolais la solution de ceux qui ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il a dit l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra l'homme noir. Or, cela a été aussi dit par Christ en disant les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Maintenant, il fallait connaître comment dans la profondeur cela pouvait se réaliser. Raison pour laquelle nous avons, dans les messages que le Seigneur nous avait donnés, apporté cette réponse. Mais pensez-vous que, docteur, le message au travers de ce cantique patriotique a quand même atteint la cible? Justement, vous savez, un messager, quand Dieu lui confie quelque chose, c'est comme un semeur, non? Il part dans un champ, il met les graines. Il y a de ceux-là qui vont produire, il y en a des autres aussi qui ne vont pas produire. Mais comme il s'agit de la nation, et que c'est Dieu qui avait dit, et il est venu confirmer au travers de nous, ce que Dieu va réaliser. Et nous espérons cela. Eh bien, merci docteur. Il faut dire qu'au-delà du fait que vous êtes auteur-compositeur, vous êtes également écrivain. Bon, vous avez eu à publier justement le livre sur la prophétie sur la félicité de la RDC par le chiffre 1, 4, 6 et 7. Pourquoi le chiffre 1, 4, 6 et 7? C'est quoi le message codé derrière ce chiffre? Ok, merci beaucoup pour la question. D'emblée, je voulais d'abord revenir avant, parce que vous direz peut-être que je suis auteur-compositeur. En principe, un chanteur, c'est un professionnel du chant. Moi, je ne le suis pas. D'abord, j'ai expliqué l'historique, ce qui a fait que je puisse composer ces chansons. Moi, je suis un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur m'avait utilisé pour venir enseigner au peuple congolais ce qu'il avait dit dans la parole et ce qu'il veut réaliser. Maintenant, au travers de ces enseignements-là, que les chantres m'ont approché pour qu'ensemble nous puissions faire une large diffusion de ces messages au travers des cantiques. Mais moi, avant cela, en recevant déjà ces messages, le Seigneur m'avait confié 4 chiffres pendant que j'étais dans des moments de tourment, disons. Dieu m'a amené dans des moments de tourment pour me confier ces messages-là, pour me dire que non, j'ai un message à te communiquer. Concentre-toi dans la prière. J'étais entré dans la prière pendant 40 jours selon les instructions de Dieu. Et de là, il va me communiquer 4 chiffres. J'ai vu dans la vision, il y a les chiffres 1, il y a les chiffres 4, il y a les chiffres 6 et il y a les chiffres 7. Il a dit que c'est ça la félicité de la RDC. D'emblée, en tant qu'humain, avoir seulement 4 chiffres, on te dit que c'est ça le bonheur de ton pays. Imaginez. Donc, intellectuellement parlant, même si nous avons étudié, on ne peut jamais comprendre parce que les choses de Dieu ne peuvent jamais être comprises avec l'intelligence de l'homme. Donc, il faut comprendre ça à travers l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que pendant ces prières-là, le Seigneur va nous amener dans la Bible pour que nous puissions au moins décortiquer ces messages-là et amener l'enseignement à son peuple. En fait, le chiffre 1 nous a renvoyé dans la création, dans la Genèse. C'est-à-dire le premier jour, le 4e jour, le 6e jour et le 7e jour. Il a dit que partant de ces 4 chiffres-là qui composent, il a dit, prends la carte de la RDC, tu fais les signes qu'on appelle la multiplication comme ça, donc tu divises la RDC en 4 parties. Donc il y aura 4 étoiles. Donc chaque partie, il y a l'ouest, il y a le nord, il y a l'est et il y a aussi le sud. Donc tu commences les 1 à partir de l'ouest, c'est-à-dire dans le peuple Congo. Le chiffre 4, tu amènes ça au nord pour le peuple Ngala. Le chiffre 6, tu amènes ça à l'est par le peuple Swahili et le chiffre 7, ça concerne le peuple Luba. Maintenant, dans ces 4 chiffres-là, qu'est-ce que moi j'avais fait au commencement? N'est-ce pas, au commencement, il y avait les ténèbres et qu'il y avait, la terre était informe et vide.
et que mon esprit ne se mouvait qu'au-dessus des eaux. C'était un langage pour vous dire que c'était le temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance qui abat votre pays. Vous ne savez pas que vous avez été prédestiné pour mon royaume, pour l'érection de mon royaume, afin que ma gloire éclate dans le monde entier. Mais vous êtes là en train de vous diviser en faisant chacun. Moi j'ai reçu tel don, moi j'ai reçu tel don. Mais vous ne savez pas qu'il fallait que vous soyez unis, comme j'avais dit dans Sophonie 3. Moi-même je donnerai à ce peuple-là les langues pures, afin qu'ils puissent tous invoquer les noms de Dieu et qu'ils les servent d'un commun accord, pas dans la division, d'un commun accord. C'est comme ça que les 4 chiffres-là, quand vous allez additionner ça, ça va vous donner le chiffre 9, qui est le chiffre du fruit. Vous allez vous rendre compte que même l'homme, qui est la créature principale, la femme, pour donner naissance, il fait 9 mois. Là, c'est de façon standard. Il peut aussi avoir des exceptions, 7 mois qu'on sort, mais en réalité,